Tout ça, ça a commencé depuis que je suis tout môme finalement. On partait avec nos vélos les mercredis après-midi, on mettait plein de matos dans un sac qu'on portait sur nos épaules, des cordes, des couteaux de survie, des ustensiles. On voulait faire des petits villages, une sorte de petits hameaux de cabanes, quoi. On essayait de relier avec des ponts faits de cordage et de branches. Je crois que mon amour pour le bois, il vient vraiment de ces moments-là de môme, d'excursion dans les forêts. Ces souvenirs d'odeurs de dessous de bois, d'humus et de feuilles. Depuis quelques années, ma vie, ça a été vraiment un mouvement perpétuel. Je vivais sur les routes dans mon camion, je ne tenais pas en place, j'avais vraiment besoin de voir toujours de nouvelles choses, d'alimenter ma vie de mouvements, de nouveautés. Il fallait que chaque jour soit unique, il fallait que je vive une nouvelle expérience, une nouvelle aventure. Et j'étais un peu dans l'urgence de vivre un maximum de choses en peu de temps. Et depuis peu, en fait, j'ai compris que j'avais besoin de trouver un ancrage, que cette vie sur la route était terminée pour moi et que j'avais besoin de me retrouver, de me concentrer en un lieu. En arrivant ici, là, un peu par hasard, dans les Pyrénées, là, je suis tombé sur un tas de merisiers dans une grange familiale qui était coupée depuis plusieurs années, donc bois sec à point, pas trop fendu. Et j'ai commencé à sculpter la première cuillère. À mesure que je faisais cette première pièce, cette première cuillère, il y a une espèce d'alchimie qui s'est passée entre la matière et moi, en fait, une espèce de connexion. Le plaisir de toucher le bois, d'être en contact avec le matériau et de voir peu à peu l'objet prendre forme sous mes doigts m'ont permis de me rendre compte que j'étais capable de me concentrer et surtout d'avoir compris que j'étais capable de gagner en patience. Parce que la patience, j'ai l'impression que ça s'acquiert. J'étais absolument pas patient il y a 10 ans. Et puis petit à petit, en me laissant le temps de vivre, j'ai appris à devenir patient. Quand tu chopes une bûche plutôt qu'une autre, tu sais que ça va être celle-ci. Je sais pas comment l'expliquer vraiment, mais en tout cas, voilà, il se passe ce process qui permet de savoir que ça va être plutôt cette bûche-là plutôt qu'une autre. Alors visuellement, oui, mais au toucher également, malgré le caractère brut de la pièce. Au moment du façonnage, je vais me projeter. Alors ça va être très structuré au départ. Je vais dessiner ma pièce. Je pars en général sur une idée assez précise. Je sais à peu près de quelle forme je voudrais donner ma pièce, et pendant la fabrication, il va y avoir des moments de hasard où je vais partir dans une autre direction. En fait, c'est des influences qui se font vraiment de manière inconsciente. Et donc, il y a une grande part de hasard, mais aussi de spontanéité dans ce processus de transformation. Je m'inspire vachement des endroits où j'ai bougé lors de mes derniers voyages, de ces dernières années. J'ai ramené des influences et des idées comme ça, qui sont arrivées un peu par hasard et selon les rencontres, selon les cultures. Et j'ai voulu mixer en fait pas mal de ces influences culturelles sur une même pièce. C'est-à-dire qu'une pièce va pouvoir avoir le bol d'une certaine forme, avec une certaine influence. Et le manche, je vais le faire d'une influence complètement différente. Et parfois même, je vais scinder le manche en deux pour avoir une influence d'un côté du manche et une autre. Et ce qu'on va venir retrouver justement dans mes pièces, c'est une certaine influence de mes voyages passés et de toutes ces cultures que j'ai rencontrées, tous ces gens qui m'ont marqué, tous ces paysages qui m'ont époustouflé. Mais ce récent besoin de ne plus trop bouger, en fait, d'être ancré quelque part, ça n'occulte absolument pas mon envie de continuer à m'évader et voyager dans ma tête. En fait, pour moi, c'est pas juste une cuillère, c'est pas simplement un objet, c'est un condensé de ce que j'ai retrouvé en voyage, de ce qui m'a inspiré, de tous ces paysages, de toutes ces cultures que j'ai traversées. Et mon but, c'est vraiment d'y mettre tout ça et qu'on puisse retrouver par l'imaginaire et par le toucher toutes ces notions de voyage à travers une pièce.